capitale guinéenne vit sa peur ce dimanche 5 septembre 2021. Le président Alpha Condé est dans les mailles des putschistes. Un coup d'État qui survient face à une insurrection militaire guinéenne. Par une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux en quelques heures, le numéro 1 guinéen, chemise ouverte, assis dans le canapé d'un salon du palais présidentiel est noué par un mutisme total. Entouré d'hommes en armes, un drapeau sur les épaules, le colonel Mamadi Doumbaya, commandant des forces spéciales de l'armée guinéenne, annonce la dissolution des institutions. Guinéennes et Guinéens, chers compatriotes, la situation sociopolitique et économique du pays, le dysfonctionnement des institutions républicaines, l'instrumentalisation de la justice, le piétinement des droits des citoyens. Progressive. Lieu du PK14, à l'entrée de la ville d'Akololinga, des gendarmes s'invitent dans un bus de 110 places. Ils sont porteurs d'un message de sensibilisation en cette période délicate de veille de rentrée scolaire. J'ai fini un peu de masque. Le masque, on va nous donner, on va distribuer la prochaine fois. Nous faisons d'abord dans la sensibilisation. Avec les rentrées scolaires, nous mettons un accent sur les véhicules qui sont en excès de vitesse et sur les transports qui ont des surcharges. Nous regardons sur les camions qui sont dans un état de vétusté. Même si on observe une certaine prise de conscience, il n'y a que les brebis galeuses ne manquent pas et doivent subir sans coup férir la rigueur de la loi. Lorsque nous tombons sur un cas de surcharge, généralement, on fait descendre les passagers. Oui, puisqu'ils ne peuvent pas continuer ainsi. Ceux qui étaient en excès, ils sont obligés d'attendre un autre véhicule de la même agence qui viendra les porter. Non loin de la ville de Dimako, toujours sur la nationale numéro 10, Yaoundé-Bertois, un autre détachement de la gendarmerie nationale veille également au grain. Nous sommes là dans le cadre de la prévention routière relative à la rentrée scolaire. On va distribuer certains spots pour le Covid-19. Jusqu'ici, les conducteurs restent prudents. Nous n'avons pas observé de difficultés particulières. Bon, bien évidemment, il y a toujours les excès de vitesse, mais ce n'est pas aussi important. Donc je pense bien que la prévention routière dont le but principal est de dissuader les délinquants routiers se porte bien. Ici, au-delà de la lutte contre les infractions routières, l'accent est également mis sur le respect des mesures barrières. Le Covid-19 n'ayant pas encore dit son dernier mot. Lorsque nous avons à interpeller un véhicule comme ce qu'on a fait, on recommande, n'est-ce pas, aux usagers de continuellement porter leur masque et d'avoir bien évidemment des désinfectants pour se nettoyer les mains. Les chauffeurs, généralement, leur donnent l'éthylotest pour vérifier effectivement s'ils n'ont pas pris un verre de plus. Lorsque vous avez consommé des boissons, ces trucs qui est blanc, ces graines qui sont blancs, ça va changer de couleur, ça va devenir vert. C'est bon. S'il avait bu, ça devrait donner la couleur verte. Sur cet axe, précisément dans la ville d'Hawaï, un violent accident ayant fait une quinzaine de morts a secoué la République au début du mois d'août dernier. À travers l'opération contrôle, surveillance, répression, la gendarmerie nationale joue sa partition aux côtés d'autres acteurs afin de réduire la courbe ascendante des accidents de la route, lesquels ont endeuillé de nombreuses familles ces dernières semaines. Nous sommes ici dans la famille Ndormo, à Kozoa, dans l'arrondissement de Soie. L'horloge tourne, plus que quelques heures, et les 5 enfants Ndormo reprendront le chemin de l'école. Et ils ont apprêté leurs cartables et leurs uniformes pour lundi matin, jour de rentrée scolaire. Le chef de la famille veille au grain. Chacun d'eux a son gel. On a un bus qui se charge de venir les prendre à 6h15. J'ai à tout apprêter toutes mes fournitures scolaires, ma tenue et même mes chaussures. J'attends juste le départ pour demain matin. Je promets d'être premier de ma classe. Les 5 enfants de la famille Ndormo ont rompu avec les habitudes des vacances depuis 2 semaines déjà. Tout le monde se réveille à 5h du matin. La maîtresse de la maison suit le même rythme malgré l'arrivée du nouveau-né. Une dernière mise au point esthétique, chacun s'attelle à se faire une coiffure conforme à la réglementation de son établissement. Ambiance vécue par Sidoine Monkam.
Dernière mise en beauté avant le premier jour de classe. Dans ce salon de coiffure pour hommes, les bruits de tondeuses ne cessent de résonner. Cet après-midi du dimanche, veille de rentrée scolaire, est particulièrement chargé pour ce coiffeur. Il y a influence, mais les parents préfèrent qu'on fasse des coiffures à domicile. Les élèves se succèdent dans ce salon de beauté pour se débarrasser des coiffures fantaisistes des vacances et s'offrir les plus conformes exigés par les établissements scolaires. Il y a les dégradés, c'est plus le style boule à zéro présidentiel comme avant. Les élèves ne sont plus trop dans cette tendance-là. Tout à côté, l'univers des femmes est lui aussi débordé. Des tout petits de la maternelle aux jeunes du secondaire, chacune reçoit sa touche de beauté, des nattes de préférence. Des nattes qui sont promptes à la réglementation. Les domiciles familiaux n'échappent pas à cette effervescence de la rentrée des classes. La coiffure à domicile occupe l'après-midi. Prendre le train de la rentrée scolaire avec une tête bien faite comme c'est tout petit, les retardataires ont encore quelques heures pour se rattraper. À outrance de l'administration publique, la gabegie financière, la pauvreté et la corruption endémique ont amené l'armée guinéenne à travers le Comité national du rassemblement et du développement à prendre ses responsabilités vis-à-vis du peuple souverain de Guinée dans sa totalité. Nous avons décidé à partir de l'instant de dissoudre la Constitution, car nous allons réécrire une Constitution ensemble, cette fois-ci, toute la Guinée. Nous allons nous rassembler, les 4 régions, la diaspora, les Guinéens de l'étranger, tous ensemble ici, nous allons mener une concertation inclusive pour décider de l'avenir de ces pays. La personnalisation de la politique, de la vie politique est terminée. Nous n'allons plus confier la politique à un homme, nous allons confier au peuple. Nous allons dissoudre les institutions. Le gouvernement est dissous. La fermeture des frontières terrestres pendant une semaine encore. Et nous allons voir après les frontières aériennes, comment faire. Avec tous nos camarades, nous allons trouver la solution pour sortir de cette gabegie. Les plus d'informations seront données. Mais sachez encore que nous allons engager une concertation nationale pour ouvrir une transition inclusive et apaisée. Plus personne ne doit mourir pour rien. Les Guinéens ne doivent plus mourir pour la politique, parce que nous avons mis la politique en devant et oublié aussi ce que nous sommes. Tiama Hotel, quartier Plateau, centre d'affaires d'Abidjan. C'est dans ce luxueux 5 étoiles que les lions indomptables ont pris leur quartier. La matinée a été consacrée à un léger décrassage. Les quintuples champions d'Afrique ont été très bien accueillis hier soir à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. À leur descente d'avion, salon VIP, pot d'accueil, formalité diligente, convivialité et commodité. Aucune tracasserie. Le dispositif ivoirien a mis moins de 30 minutes pour libérer la délégation camerounaise forte de 60 membres. Un référent pour les autorités camerounaises remettre l'ascenseur à Yaoundé en novembre prochain à la partie ivoirienne. Les Lions effectuent la reconnaissance du stade olympique Alassane Ouattara de Bimpé à 19h heure locale. Le match, lui, se joue ce lundi à 20h heure de Yaoundé. L'ambiance est bonne et ça promet.